monde, bonne année, bon 2014. J'ai laissé la vedette à Noel, Liam, Furby et Moose pour mon premier vidéo officiel sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire mon premier vidéo officiel à moi pour 2014. J'ai toujours Noel et Liam qui sont pas très loin, ils font dodo sur le lit en ce moment. Puis aujourd'hui, je voulais vous faire un petit highlight de mon année 2013 parce que j'en ai écouté beaucoup puis je trouvais ça vraiment le fun. Fait que j'ai décidé de vous en faire un. C'est le fun de regarder son année comme ça. Je sais pas, regarder l'année en ensemble, puis j'ai essayé de trouver des points, des highlights pour chaque mois, puis quelque chose qui définit un petit peu chaque mois. Fait que je me suis choisi une chose par mois. Il y en a un qui a un petit peu plus de misère, mais sinon ça a pas mal été facile pour choisir mes highlights. J'ai choisi des trucs, soit de la vie ou des trucs qui ont rapport avec des vidéos. J'ai choisi beaucoup de choses qui ont rapport avec mes vidéos, qui ont rapport avec YouTube, parce que vous en faites tous et toutes partie. Fait que j'ai gardé, j'ai pris beaucoup de choses de YouTube, mais je vais commencer ça tout de suite. Fait que pour mon mois de janvier, j'ai commencé mes PJ Sunday. Puis j'y pensais depuis un petit bout, puis c'est comme n'importe quelle autre vidéo que j'ai postée, il y a toujours un petit stress avant de commencer une nouvelle série ou même avant de poster chacun de mes vidéos. J'ai toujours un petit... quand je le mets de privé à public, j'ai toujours un petit stress, mais surtout quand je commence une nouvelle série pour voir si ça va vous intéresser. Puis ça, je trouvais ça cool parce que je voulais faire une série de vidéos qui était pas seulement sur la beauté, pas seulement sur ce qui est superficiel, ce qui est maquillage, parce que c'est pas ce qui compte le plus à mes yeux, en tout cas. C'est extrêmement le fun, je vais être la première à vous le dire, ça fait partie de mon quotidien, j'adore ça, le maquillage, les cheveux et tout, mais c'est pas ce qui devrait nous rendre heureux. Il y a beaucoup d'autres choses qui devraient nous rendre heureux. Puis j'avais décidé de faire mes PJ Sunday pour vous parler d'absolument n'importe quoi. Puis ça se transformait un petit peu plus, comme j'ai rajouté d'autres séries de vidéos, ça se transformait un petit peu plus. Les PJ Sunday, c'est pour apprendre un petit peu à me connaître. Fait que on reste en pyjama. Je peux vous dire que c'est vraiment très le fun de faire des vidéos en pyjama parce que ma soeur elle me disait on dirait pas que t'es habillée, on dirait vraiment que c'est un outfit dans le fond. Fait que je trouve ça cool de trouver des outfits de pyjama. En tout cas, c'est niaiseux, moi j'aime beaucoup ça. Fait que ce qui est habituellement pas de maquillage, mais ça arrive des fois que j'ai un petit peu de maquillage dans mes vidéos, mais habituellement c'est pas de maquillage, en pyjama, puis on parle de trucs autres que le maquillage et les cheveux et tout. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé commencer cette série-là, puis je vais la continuer. Habituellement c'est le deuxième dimanche de chaque mois, je fais une fois par mois. Fait que c'est sûr que je vais continuer à les faire, j'essaie vraiment de les avoir toujours à chaque mois. Puis ensuite, pour février, une autre chose qui me rendait vraiment un petit peu nerveuse, j'ai commencé à vlogger. Puis je pensais pas au départ commencer à vlogger. Puis là c'était ma fête, puis on s'en allait patiner puis tout. Fait que je me suis dit ça serait une bonne occasion de commencer à vlogger. Fait que j'ai décidé, j'ai choisi un bon mois parce que c'est un mois qu'on a fait beaucoup de choses. Mais au début je le faisais, au début de chaque mois je postais le vlog du mois d'avant, un petit peu comme mes favoris. Mais finalement, je me suis honnêtement rendu compte que ma vie est beaucoup trop plate pour vlogger et faire des vlogs à tous les mois. Puis je suis pas nécessairement la personne qui a la parole super facile. Quand je fais des vidéos, c'est préparé, je sais qu'est-ce que je vais dire, mais on dirait que je bloque souvent quand il faut que live, là, faut que je trouve quelque chose d'intéressant à dire maintenant quand je filme, fait que des fois je bloque un petit peu, fait que je suis pas la meilleure à vlogger. J'ai commencé à décider de vlogger seulement quand je faisais des voyages ou des occasions vraiment spéciales, parce qu'autrement, c'est comme aussi beaucoup de pression de toujours penser à ce que je fais en ce moment, est-ce que ça vaut la peine d'être filmé ou pas, est-ce que je devrais le faire, en tout cas. Fait que j'ai fini par décider de vlogger, mais un petit peu plus rarement parce que je suis vraiment pas la meilleure vlogueuse du monde. Il y en a qui sont pas mal meilleures que moi. Fait que c'est ça. Fait que pour le mois de février, j'ai commencé à vlogger. Ça me stressait super gros. Puis il y a une autre chose qui me stressait vraiment beaucoup que j'ai fait en février, c'est que j'ai commencé ma chaîne en anglais. Je voulais le faire depuis le début. Je savais que je voulais le faire parce que je trouvais que il y en a pas beaucoup de monde qui font des vidéos en français puis en anglais, puis il y en a vraiment pas beaucoup qui font chacun de leurs vidéos systématiquement en français puis en anglais. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je trouvais que ça allait me démarquer. Pas nécessairement me démarquer, parce que ceux qui écoutent en français écoutent pas aussi en anglais. C'est comme séparé, mais je sais pas, ça me rend fière de voir mes deux chaînes avec toutes mes vidéos en français puis en anglais. Puis j'ai décidé de commencer ça à la date de la fête de ma maman, le 25 février. Comme ça, je savais que j'allais me rappeler quand fêter mes 1 an. Il arrive bientôt, justement, mes 1 an pour mes vidéos en anglais. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Fait que chaque vidéo que je fais, sauf mes vlogs, je les fais seulement en français. Parce que justement, j'ai tellement déjà de misère à vlogger en français que je veux pas vlogger aussi en anglais. Puis on dirait que je me suis pas rendue à ce niveau-là avec ma gang en anglais. On dirait que je suis pas aussi proche qu'avec vous. Je me sens pas aussi comme... je dirais pas attachée parce que c'est pas fin, je sais pas. On dirait que le monde en anglais sont pas aussi friendly que vous. Puis je sais pas. J'ai pas eu ce lien, ce style de lien de comme confiance, si on veut, que
je vais vlogger qu'est-ce que je vais faire pendant ma journée parce que c'est dur à expliquer, mais j'ai pas vraiment eu le goût à date de vlogger en anglais, puis c'est déjà difficile des fois de vlogger seulement en français, fait que le faire en français puis en anglais, ça devient vraiment dur. Fait que les seules vidéos que je fais pas dans les deux langues, c'est vlogger. Les autres, j'ai fait vraiment tout. Dès que je finis de filmer mon vidéo en français, je commence à filmer mon vidéo en anglais, puis je le fais systématiquement pour tous mes vidéos. Fait que j'ai commencé à faire ça en février, l'année passée. Ensuite, pour le mois de mars, j'ai posté mon premier vidéo qui était vraiment extrêmement personnel, qui était une vidéo qui était carrément vous mettre mon cœur sur un plateau d'argent puis vous dire vous pouvez le piétiner si vous voulez, vous pouvez me juger si vous voulez. C'est comme j'avais vraiment peur de le poster, c'est un de ceux que j'avais le plus peur, mais j'ai décidé de le faire puis je suis vraiment contente, j'ai eu des super belles réponses. C'est mon vidéo sur mes petits amours, que je parlais de mes animaux de compagnie. Ça peut avoir niaiseux, mais non, parce que ben ça peut avoir niaiseux, oui, là, ça peut, ce que je sens peut toujours avoir niaiseux pour quelqu'un d'autre, mais c'est le vidéo où je vous parlais de mes animaux présents et d'un passé qui j'ai eu énormément de misère à filmer cette vidéo-là. Pour vous dire, c'était quelque chose. J'ai fait beaucoup de montage parce que j'avais vraiment beaucoup de misère, là. Ça m'a fait de la peine de filmer ça, mais je voulais vous en parler parce que justement, j'étais comme mon premier vidéo où je vous disais comme je vous fais confiance à ma gang, je voulais comme vous ouvrir une partie de moi, je sais pas, pour que vous appreniez plus à me connaître. En tout cas, pour moi, là, j'ai pas toujours nécessairement avec tout le monde les meilleures expériences quand on peut dire qu'on s'ouvre à quelqu'un puis comment la personne va répondre à ça. Fait que des fois, c'est très facile pour le monde de dédramatiser des situations ou de dire c'est pas grave, reviens-en. Fait que ça m'est arrivé de me faire dire ça, fait que des fois j'ai un petit peu peur de dire comment je vais me sentir dans certaines situations. Je choisis vraiment beaucoup le monde avec qui j'en parle. Fait que j'avais décidé de faire ça aujourd'hui, qui était comme aujourd'hui, j'avais décidé de le faire cette vidéo-là en mars, puis c'était comme une vidéo pour vous dire un peu comme je vous fais confiance, puis je vous donne cette information-là. Je sais pas, peut-être que vous allez comprendre si vous l'écoutez, mais c'est ça. C'est un vidéo qui était très spécial pour moi, puis je suis super contente parce que j'ai eu plein de belles réponses réconfortantes, fait que c'était super le fun. Puis aussi, c'est un mois que j'ai posté une vidéo qui peut avoir l'air banale, mais qui était vraiment spéciale finalement parce que c'est le test de mascara. Puis c'est une vidéo que j'ai fait style en collaboration, mais j'ai pas vraiment pris en note ses impressions. C'est mon vidéo de test de mascara. Puis c'était des tests que j'avais fait avec ma grand-maman. On était chacun, on testait nos trucs, nos mascaras chacun de notre côté. J'aurais vraiment dû prendre en note ses impressions puis tout pour vous en faire part. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est tester d'autres produits avec elle parce qu'on est toujours à la recherche de nos bons produits, là, nos bons crayons, eyeliner, rouge à lèvres, tout. Là, on teste toujours des trucs, ma grand-mère de l'eau et moi. Puis j'aimerais vraiment ça faire une vidéo avec elle pour, je sais pas, on va falloir que je tente le terrain, voir si ça lui tenterait parce que c'est une personne qui est tellement importante dans ma vie, c'est une femme de ma vie, puis elle me rend juste une meilleure personne, vraiment, fait que j'aimerais ça que vous appreniez à la connaître aussi, ça serait vraiment cool, fait que je vais travailler là-dessus. Puis cette vidéo-là, je l'avais faite, on avait testé des mascaras ensemble, fait que je trouvais ça, c'est une vidéo qui était spéciale en cette manière-là, puis aussi parce que c'est une vidéo qui m'a vraiment marqué comme quoi, quand je l'ai postée, c'est là que j'ai eu plein de nouvelles style amis YouTube. C'est comme là que j'ai eu plein de commentaires de youtubeuses québécoises que je connaissais honnêtement pas parce que je sais pas comment je cherchais, mais je les avais jamais vues. Puis ça m'a permis de former comme plein de liens avec des youtubeuses québécoises qui ont les mêmes passions que moi. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment cette vidéo-là que ça a pas mal commencé. Puis ensuite, en avril, ça j'ai eu un petit peu de misère, mais j'ai trouvé quelque chose qui est extrêmement important pour moi, qui est la musique. Il y a eu 3 sorties d'albums qui m'ont énormément marqué puis qui marquent mon année au complet, puis probablement mes 10 prochaines années, parce que quand j'aime les chansons, je les écoute vraiment longtemps. Puis c'est l'album de Paramore. L'album, j'ai pas capoté absolument sur chaque chanson, mais c'était moitié-moitié. Celles que j'aime, je les adore, puis les autres, je les écoute un petit peu moins, je les aime un petit peu moins. C'est la même chose pour The Somerset, qui est un autre groupe que j'aime beaucoup. Puis c'est la même chose, il y a comme moitié-moitié, mais c'est 2 albums que j'aime beaucoup quand même, puis qui ont beaucoup marqué mon mois d'avril. Puis aussi, un que je suis absolument obsédée depuis que il est sorti, puis qui m'a fait découvrir leurs vieilles chansons, redécouvrir, parce que je les écoute depuis longtemps, mais je les avais comme oubliées, c'est Fall Out Boy. Je suis vraiment redevenue obsédée, là, surtout depuis que je les ai vus à Chicago au Riot Fest. C'était
malade, le show était débile, c'est fou là, fait que ça m'est resté là, je suis vraiment obsessed avec Fall Out Boy depuis, je les écoute tout le temps, fait que mon mois d'avril était vraiment marquant pour moi, pour les sorties d'albums. Puis ensuite, le mois de mai, c'est un mois qui était pas mal rough, c'est un mois qui était pas super pour, comme, ok, on va le dire, c'est à cause d'un garçon. Puis, le mois de mai, c'était vraiment pas super le fun, mais je vous en parlerai sûrement dans un Real Talk à un moment donné. Je me dis, j'aimerais ça en parler, est-ce que ça va vous intéresser? Est-ce que je devrais parler de ce genre de choses-là qui sont vraiment excessivement personnelles? Mais je sais pas, vous me direz si ça vous tente d'en entendre parler. Mais à cause de ça, le mois de mai était pas super, mais ma sœur est vraiment très bonne à toujours m'aider à vouloir voir le positif puis à vouloir prendre des expériences négatives puis les tourner en expérience style de vie pour apprendre à se connaître puis pour dire que on reste pas juste comme amer d'une situation qui était pas super. On dit qu'on la retourne puis on dit coudonc, j'ai grandi avec ça, j'en ai appris puis je sais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Puis cette personne-là mérite absolument pas une seule seconde que je sois fâchée, triste ou même une seconde à le détester parce que ça vaut juste pas la peine. C'est de l'énergie gaspillée à quelque chose qui vaut absolument pas la peine. Fait que elle est super bonne ma soeur pour m'aider avec ça. Puis j'ai décidé pour enfin de réussir à appliquer ses conseils. Puis j'ai tourné cette expérience-là. Puis dans le fond, ça a juste été ça, une expérience. Puis après, j'ai réussi, ça m'a aidé à apprendre à me connaître. Puis j'en suis ressortie juste plus forte, meilleure pour ça. Fait que, au départ, le mois de mai était pas facile, mais après, ça m'a aidé. In the long run, ça m'a aidé. Puis ensuite, pour le mois de juin, c'est nono, mais j'ai fait une vidéo que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Puis c'est la vidéo sur My Books of Beauty Don'ts, qui se faisait tout le maquillage que normalement je ferais pas. Puis le mascara, le fond de teint trop foncé, le bronzer, tout ça, j'ai vraiment eu du fun. Je riais toute seule chez nous, c'était pas pire. Puis j'ai vraiment du fun à faire le montage de ça et tout. Fait que j'étais super contente de cette vidéo-là. Fait que c'est une vidéo qui m'a marqué pour mon mois de juin et aussi mon mois de juin. Je pense que vous savez de quoi je vais parler parce que vous étiez avec moi. C'était la croisière. C'était tellement une belle expérience. C'était fou, j'adore voyager, puis je voyage vraiment pas beaucoup, puis j'aimerais ça voyager plus, puis pour une fois, j'ai réussi, parce que je me disais toujours, voyons comment le monde font pour aller dans le sud, comment le monde font pour voyager, comment ils ont les moyens, puis là, j'ai suivi les conseils de mon grand-père, qui est mon conseiller financier, puis j'ai mis de l'argent de côté, puis ça a pris du temps, mais j'ai réussi à économiser pour partir en croisière, puis j'ai découvert des places paradisiaque, c'était fou. À Miami, à Half Moon Cay, c'était vraiment le paradis sur Terre, là. On s'entend. Après ça, Saint-Thomas, qui était un coup de cœur. Puerto Rico, c'était vraiment très bien. C'était super beau, puis c'était différent. C'est ça que j'ai aimé. Puis on dirait qu'avec une croisière, c'est parfait parce qu'on a assez d'une journée souvent pour... Moi, je trouve que j'avais assez d'une journée. J'étais comme, oh, on a visité, on a fait un overview d'un peu de tout, puis on peut voir si on a assez aimé ça pour revenir ou... Demain, on découvre une autre place qui est complètement différente. Pour des fois, la plupart du temps, c'était complètement différent. Puis aussi, Grand Turk, c'était ça aussi absolument paradisiaque. C'était fou. Il y avait des animaux. Trop cool de voir ça, les animaux un petit peu partout. Je dis ça qui était une de mes parties préférées. Mais j'ai pu nager et prendre dans mes bras une raie. Ça, c'était trop fou. J'ai même donné un bec. Puis elle m'a fait un massage dans le dos. C'était vraiment malade, là. Je pensais jamais pouvoir faire quelque chose comme ça dans ma vie. Souvent, on regarde le monde qui font des trucs cool comme ça, puis on se dit « Ah, Moses! » Moi, j'ai jamais eu la chance de faire ça. Puis là, j'ai eu la chance de faire ça. C'était vraiment cool, nager avec les raies. Tu sais, tu les voyais dans le fond qui se promenaient. C'était beau. Puis dans les Everglades aussi, j'ai tripé là-bas. Moi, j'étais comme un enfant, là. Il y avait tellement d'animaux, des crocodiles, des alligators. J'ai pris un alligator dans mes mains. Je le ramenais à la maison, mais j'avais pas le droit. Je lui ai donné un bec aussi, puis le guide, il voulait pas. Il nous a dit de garder notre tête loin de sa tête, parce que ça snap quand même. C'est pas particulièrement friendly, des alligators, mais c'est beau, là, c'est fou de voir ça de proche, de l'avoir dans mes mains. J'ai tripé, là, je vous jure, des tortues, on a vu des serpents, on a vu tout. Tout, pas tout, mais on a vu tellement de choses, puis se promener dans les Everglades, puis voir les alligators dans l'environnement naturel, c'est là qu'ils habitent, c'est comme, ils sont sauvages, là, ils sont pas très amicaux, ils veulent pas nécessairement se faire déranger, mais le bateau aussi, là, c'était fou, en tout cas,
j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ça. C'était vraiment cool. Fait que je veux juste en faire d'autres croisières pour pouvoir découvrir plein d'autres parties du monde parce que ça, c'était un énorme highlight de mon année. C'était trop cool.